Bonjour, alors je voulais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Donc ici, où est-ce qu'il y a le petit drapeau? C'est directement là, j'ai creusé un trou profond d'à peu près 8 pouces. J'ai mis du mycélium dans le fond, peut-être un peu moins que 8 pouces, là, 6 pouces. J'ai mis du mycélium dans le fond et j'ai recouvert là, d'un bon 2-3 pouces de sol par-dessus. Ensuite, on le voit dans ma formation, quand le mycélium passe d'un sol pauvre à du riche, bien, il fait plus de sclérote, donc plus de fructification. On voit que c'est plus concentré ici. Dans les extrémités, ça l'est moins. Hein? Ici, il y avait un rond de mycélium qui n'avait pas fonctionné, mais on voit quand même une petite morée là, apparaître là, juste ici. Puis un autre là-bas, ouais. Donc, où est-ce que ce petit drapeau-là ici? J'ai mis du mycélium. Où est-ce que ce petit drapeau-là ici? J'ai mis du mycélium. Et entre les deux, juste ici, j'ai enterré des pommes. Hein, des pommes coupées en 4, une pomme coupée en 4, que j'ai mis là, puis là, l'autre bord, pour que chaque mycélium, chaque bord, trouve cette nourriture-là après avoir passé dans un milieu pauvre. Et je les ai pas trempés dans de l'eau puis de la chaux, mais on suggère de tremper ça, la pomme, dans de l'eau avec de la chaux hydratée, d'avoir un pH de 12 environ et tremper ça pendant 8 heures, environ une nuit, la pomme. Ce que j'ai pas fait, donc ça augmenterait les rendements aussi, là, si on faisait cette technique-là supplémentaire. Donc, en Asie, on voit beaucoup les petits sacs sur le dessus. On voit ça réapparaître aussi en Europe un peu plus. J'ai choisi cette technique-là, moi, sous terre, pour éviter les rongeurs, là, vu qu'on est directement en nature.